On a fêté il y a quelques mois les 1 an et demi du TCG et il est maintenant temps, je pense, de faire une rétrospective sur tout ce qui s'est passé. Je pense que le gros volet qui a été réussi dans le TCG et sur lequel on est satisfait, c'est la partie compétitive. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une grosse émulsion autour de ça, que ce soit pour les guildes, que ce soit l'investissement des communautés et des joueurs compétitifs. On le voit et on le constate aujourd'hui avec l'Humber League et évidemment le HL en est la démonstration. En revanche, sur la partie easy to learn et l'apprentissage, on va dire, du jeu, le côté facile pour des nouveaux joueurs, on n'est pas satisfait de ce qu'on a aujourd'hui et l'objectif, c'est justement de le retravailler. On a plusieurs problématiques dans le jeu. Je pense notamment à la partie 2D qui est aujourd'hui très limitante dans le jeu. Et on avait aussi une problématique autour des collections de cartes et de leur positionnement. Puisqu'aujourd'hui elles n'étaient pas assez mises en avant, même si ça a été aujourd'hui refait sur la partie collection, donc le patch 0.23, il y aura évidemment un gros but et un gros lien avec ce nouveau patch qu'on souhaite refaire. Donc une des problématiques qu'on a rencontrées sur le TCG au début, à la conception, c'était le positionnement entre jeu de cartes et jeu de plateau. Le problème principal, c'est les cartes qui ont une power mais pas d'effet comme dans les autres jeux de cartes. Globalement, elles ne font qu'attaquer. Et le deuxième problème, c'est le board en soi qui n'est pas coupé en deux comme dans les autres jeux de cartes où il y a les cartes adverses et les cartes du joueur. Nous, on a tout qui se joue sur le même endroit, la même grille en 4-4. Le deuxième constat, il est lié aux decks, globalement, qui sont trop compliqués à créer à cause de cette limite des 15K. À l'origine, c'était une décision qui était liée au modèle économique, en fait, pour éviter que le jeu soit pay to win. La dernière problématique qu'on a, c'est avec la montée en charge au niveau des duels pour les joueurs, notamment avec l'introduction de l'aventure et surtout les raids, où pendant un pic donné, on a énormément de joueurs et d'intelligence artificielle qui jouent en même temps. Du coup, on a rencontré des difficultés à ce niveau-là pour tenir la charge, et notamment avec les problématiques qu'on a avec la blockchain au niveau des récompenses pour les joueurs à la fin du raid. Un des premiers changements et design qui a été modifié a été au niveau des capacités spéciales et leur approche à la collection. On a fait en sorte que ces capacités spéciales ont une identité par rapport au Rift, par rapport à tous les saisons qu'on a mis en place déjà dans le jeu. On voulait que ça soit en adéquation avec le pourcentage de collection pour focus le déblocage de cartes tout le long de l'expérience de jeu. Ces capacités spéciales auront aussi un impact fort dans le jeu et ça va rendre l'expérience bien plus dynamique en termes de gameplay, mais aussi en termes de stratégie et d'interaction avec le board et le mobile. On a aussi eu une volonté de simplifier l'approche du jeu et comment apprendre à le maîtriser. On a aussi décidé d'enlever le leader pour simplifier la création du deck, mais mettre en avant les capacités spéciales qui sont maintenant des actifs qu'on va lancer pendant la partie. Du coup, il n'y a plus besoin de se préparer avant son deck, décider qui sera leader, le mettre dans son paquet. On n'a plus qu'à décider quelle capacité on joue et on se lance une partie. Et pour finir aussi, on a simplifié l'heptagramme en supprimant les trinités et les factions pour simplifier la fluidité du jeu et la vitesse de décision que le joueur aura quand il lancera sa partie. Un autre changement qu'on va apporter avec cette mise à jour, c'est la suppression de la puissance des decks. On fait ça pour permettre beaucoup plus de légèreté dans la construction des decks et beaucoup plus d'accessibilité pour les nouveaux joueurs. On garde aussi ce maximum de terrain à 3 terrains, mais on s'est rendu compte au moment des tests internes que c'était beaucoup moins primordial et obligatoire d'avoir ces 3 terrains. Et par contre, puisqu'on a supprimé la puissance des decks, on doit aussi ajouter en jeu quelque chose qui nous permet de limiter un peu ça. Ça va être quelque chose qui est assez connu dans les TCG, c'est une jauge de puissance qui va se remplir chaque tour et qui va se réduire quand on va jouer des cartes sur le terrain. Ça nous permet aussi de pouvoir jouer plusieurs cartes au sein d'un même tour. C'est-à-dire que si vous avez assez de puissance, tant que vous avez assez de puissance, vous allez pouvoir jouer des cartes dans un tour. Et ce qui permet aussi de ne pas jouer pendant un tour pour pouvoir gagner plus d'énergie pour le prochain tour. Cette nouvelle jauge de puissance, elle nous permet d'empêcher les decks avec uniquement des grosses cartes qui vont se faire contrer par des decks un petit peu moins forts, mais qui vont être permis de jouer beaucoup plus régulièrement et de créer des affinités pour contrer ces grosses cartes. Cette jauge de puissance, c'est la puissance des cartes. Et moi, en tant que joueur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette barre de puissance? C'est de jouer une ou plusieurs cartes, mes SA, ou alors choisir de sauter mon tour pour pouvoir avoir plus de puissance pour le prochain tour. Et en plus, à chaque tour, on regagne une quantité de puissance. On a également voulu simplifier le système de dégâts. À chaque fin de tour, on va infliger des dégâts à l'adversaire qui correspondent à la somme de la puissance des cartes qu'on contrôle sur le board. Le but étant de réduire les PV de son adversaire à 0. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille sur cette nouvelle version du TCG. On a pris en compte les retours de la communauté, c'est pour ça aussi que ça a été aussi long.
On est passé par vraiment plein de versions différentes, par du temps réel, par des prototypes version papier qu'on a après appliqués en termes de développement, des concepts qui n'ont pas marché, ou alors des concepts qu'on s'est aussi interdit de faire, notamment de rajouter des effets à chaque carte qu'on n'a pas pu faire aussi, notamment à cause de la blockchain. Et on arrive maintenant à une version qu'on trouve satisfaisante et engageante pour les joueurs. Du coup, maintenant qu'on a la version finale du gameplay pour le TCG, ça nous a amené à changer toute la partie technique, surtout au niveau serveur où on a tout réécrit afin d'implémenter les nouvelles règles du TCG, de simplifier tout ce qui va être Trinité, on les enlève, les alliances, etc., d'implémenter tous les nouveaux SA. Ça nous a permis aussi de nous lever cette dette technique qu'on avait depuis du coup, le début du développement du jeu et d'avoir quelque chose de plus performant et plus scalable pour l'avenir. On a profité de cette refonte technique pour revoir dans un premier temps déjà le protocole réseau, donc comment communique le client et le serveur. L'idée c'était de bien segmenter toutes les actions possibles en jeu pour pouvoir facilement après itérer sur des modes de jeu temporaires, sur la refonte du PvE, pouvoir faire des scénarios préétablis, etc. Évidemment faciliter la reconnexion, le mode spectateur et éventuellement même les replays. Donc tout ça c'est un travail qui est déjà bien avancé. Et on a évidemment refait toute la play scene, donc la scène dans le jeu sur laquelle se déroulent les parties, pour passer sur de la 3D, pouvoir enrichir encore plus l'expérience et faire quelque chose de plus dynamique. Donc pour refaire cette scène de jeu, on a commencé par retirer un certain nombre de contraintes qu'on avait précédemment, notamment à cause du mix 2D, 3D où on avait des problèmes d'inclinaison et de caméra. Une des contraintes principales, c'était pour le fond du board qui était actuellement dessiné avec une inclinaison initiale. Du coup, on a une image qu'on doit compenser via des artifices dans le jeu. L'idée, c'est de passer sur de la 3D pour qu'on puisse directement rendre ça natif dans la scène et qu'on ait une caméra qu'on puisse bouger, qu'on puisse faire tout un tas d'effets par-dessus. Donc côté 3D, l'idée a été de repenser intégralement le board, donc de refaire tout le pipeline de production, c'est-à-dire en passant par la modélisation, le texturing, le positionnement de l'asset, etc. La 2D était très limitante pour nous, elle apportait beaucoup de contraintes d'adaptation et côté technique, que ce soit au niveau des animations, des effets spéciaux, et autres effets visuels en fait tout simplement. Donc la 3D nous apporte une marge de manœuvre beaucoup plus large, elle nous permet d'exprimer des idées beaucoup plus lointaines, d'être beaucoup moins bridés sur notre façon de faire et de ce qu'on veut montrer, que ce soit du coup au niveau des animations qui seront plus fluides, plus impactantes, tout comme les effets spéciaux, notamment pour les SA, ou encore un board plus interactif et plus adaptatif. Au commencement, on était parti sur des vidéos qui donnaient du coup des effets assez plats, c'était pas très agréable à l'œil, et en plus de ça, c'était très lourd pour le projet. Ensuite, ce qui s'est passé du coup, c'est que grâce à la 3D, on peut maintenant faire des effets spéciaux beaucoup plus agréables, avec beaucoup plus de relief, beaucoup plus d'impact. Le fait d'apporter de la 3D aux cartes, ça nous permet un effet plus immersif, avoir plus d'animation aussi, de la main au board par exemple, on peut avoir des mouvements plus naturels de la carte. Ou encore, imaginer une boule de feu s'écraser sur le board et voir toutes les cartes réagir en fonction de l'impact et de l'onde de choc, se soulever. Bref, ça laisse un champ des possibilités assez large. On a designé ces capacités spéciales pour les rendre plus fun et plus interactifs. Par exemple, pour lancer une attaque, on va devoir glisser son doigt sur l'écran dans un sens et ça va renvoyer une onde gravitationnelle qui va déplacer toutes les cartes dans la direction qu'on a choisie. Qui dit nouveau gameplay dit nouveau HUD. On a essayé de construire tout autour de la nouvelle mécanique, le Blast. Donc au niveau de l'interface, on va avoir une barre d'énergie qui servira à l'affichage des coûts des cartes ainsi que les 3 paliers DSA. On va avoir une partie dynamique lorsqu'on sélectionne des cartes par exemple avec cette barre, puisqu'on va avoir une prévisualisation du coût de la carte sur cette barre. Elle sera présente au niveau du joueur mais également au niveau de l'adversaire. On a évidemment l'affichage de notre avatar sur le côté, mais qui nous permet d'afficher la barre de vie, que ce soit chez nous en tant que joueur ou chez l'adversaire, et de pouvoir afficher les emotes. Et enfin, de l'autre côté, on aura l'affichage du fin de tour qui permet également d'afficher les points de dégâts qui seront infligés chez l'adversaire. Toute cette interface a été revue dynamiquement pour s'adapter aux actions du joueur. Par exemple, lorsque le joueur sélectionne une carte, on va voir l'assistance de l'heptagramme d'un côté et de l'autre la défausse. Un autre exemple, lorsque l'on va appuyer sur Blast, les cartes vont disparaître pour faire apparaître le menu de sélection de niveau des capacités spéciales. C'est
exactement le même fonctionnement pour les emotes. Donc les cartes aussi vont disparaître et faire apparaître les emotes. Et la dernière étape, c'est les tests. On est actuellement en train de tester cette version en interne et le but étant de vous proposer cette version en test en début d'année prochaine.